Notre contingent n'étant plus au Niger, en quelque sorte, dans cette position de Fort Alamo, nous aurons peut-être plus de latitude pour monter des opérations de déstabilisation, cette fois-ci plus clandestines. Activité subversive, clandestine, le mot est donc lâché. Depuis lors, toutes les cellules dormantes de la Direction générale de la sécurité extérieure de l'État français positionnées au Bénin et au Nigeria essentiellement sont activées pour discipliner les récalcitrants que nous sommes à travers une déstabilisation généralisée de nos pays. Une déstabilisation qui doit nécessairement aboutir, selon eux, à la chute d'un des régimes de l'AES. En témoignent les derniers assauts de l'aéroport de Bamako et la récente tentative échouée contre la transition burkinabé. Pour cela, tous les moyens sont mis en œuvre pour y arriver. Le 25 janvier 2025, c'est la date à laquelle les États de l'Alliance du Sahel ne feront plus partie de la CEDEAO officiellement. Ce qu'il faut dire, c'est que depuis que le Mali, le Burkina, le Niger ont eu l'idée de se mettre ensemble afin de créer une alliance, tout ça dans un seul but, de se battre contre le terrorisme, il y a plein de yeux qui sont tournés vers eux et plusieurs manigances sont en train de se faire afin de faire sauter l'un des présidents dans ces pays-là pour installer quelqu'un qui est pro-CEDEAO, quelqu'un qui peut être réellement là pour travailler avec la France ou bien les autres puissances. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le service secret de l'AES, il est à féliciter. Parce que maintenant, depuis des mois, des années, il faut dire qu'ils font des révélations et le plus souvent, ces révélations sont réellement documentées, qui nous prouvent par A plus B que ce qu'ils sont en train de dire, ça ne peut être que la réalité. Dans cette vidéo que je vais vous montrer, c'est bien sûr une autre documentation qui nous vient du Niger et cette documentation est en train de nous montrer comment est-ce que la France sont en train de financer ou bien sont en train de faire en sorte que l'un de ces pays soit déstabilisé. Pourquoi ne pas dire tous ces pays soient déstabilisés? Au fur et à mesure que l'on s'approche de la date fatidique du 28 janvier 2025, une date qui va consacrer la sortie définitive de la CEDEAO, du Niger, du Burkina Faso et du Mali, la France resserre son étau autour de la Confédération des États du Sahel avec comme double objectif arrêter le processus enclenché depuis janvier 2024 et ramener à la maison CEDEAO les trois fugueurs. Le stratagème principal a été d'ailleurs déjà clairement exprimé par un officiel français dès le premier jour du départ de leurs forces du Niger. Notre contingent n'étant plus au Niger, en quelque sorte, dans cette position de Fort Alamo, nous aurons peut-être plus de latitude pour monter des opérations de déstabilisation, cette fois-ci plus clandestines. Activité subversive, clandestine, le mot est donc lâché. Depuis lors, toutes les cellules dormantes de la Direction générale de la sécurité extérieure de l'État français positionnées au Bénin et au Nigeria essentiellement sont activées pour discipliner les récalcitrants que nous sommes à travers une déstabilisation généralisée de nos pays. Une déstabilisation qui doit nécessairement aboutir, selon eux, à la chute d'un des régimes de l'AES. En témoignent les derniers assauts de l'aéroport de Bamako et la récente tentative échouée contre la transition burkinabé. Pour cela, tous les moyens sont mis en œuvre pour y arriver. Une dernière réunion préparatoire a eu lieu le 15 octobre 2024 à Paris en présence du président nigérian Tinubu qui a interrompu ses vacances à Londres pour y participer. Et comme quoi, on a beau chasser le naturel, il revient au galop. Ainsi, après l'épisode de Gliozo Thomas et ses compagnons de Marly Aymeric, Ravano Stéphane et Berdon Gaël, de Rissa Agboula et de Moussa Moumouni, un ex-conseiller du régime déchu, et d'autres agents des renseignements français ont fait leur entrée en scène. Arnaud Julien positionné au Bénin, Batar Nicolas et Belhost Grégory au Tchad avec des va-et-vient au lac Tchad, Anne-Marie Gigal au Nigeria avec des va-et-vient à Sokoto, des fois Florent, Davé Juliette et Hutt Ludovic au parc W côté Bénin, auxquels s'ajoutent d'autres Français entrés au Niger sous des fausses nationalités et enregistrés sur des vols non destinés au Niger au nom d'une ONG étrangère. Leur stratagème découvert, ils ont été expulsés du Niger. Ils ont jeté leur dévolu sur 3 zones pour atteindre leur objectif. La zone du lac Tchad où ils ont laissé du matériel à Karamga
qu'ils ont ensuite déplacés à Argila à cause des inondations. Toujours dans cette zone, les Français ont donné 100 millions de francs CFA aux terroristes Boko Haram qui opèrent dans la zone pour les laisser s'installer dans les différentes îles et à terme déclarer la zone victime de famine afin de permettre ainsi aux ONG qu'ils ont créées d'intervenir et de faciliter l'approvisionnement en armes de toutes les îles sans attirer l'attention. Au Nigeria, la forêt de Sarma et le parc W côté Bénin sont les deux autres zones de leur installation où ils forment et arment les terroristes. Les Américains à qui Patrice Talon a demandé de créer une base militaire à Kassa dans la commune de Alibori, non loin de Peplan, Agadem, Cotonou, ont écrit au Bénin pour exprimer leur inquiétude concernant l'interaction avec les forces françaises. Une manière pour les Américains de confirmer la présence de ces forces françaises dans cette partie du Bénin proche du Niger, malgré le refus des autorités béninoises de le reconnaître. Dans la poursuite de ces actions de déstabilisation, la France est même en train de construire deux super camps militaires au Nigeria, à Gigani et à Garinkata, tout près de Ilela, à partir desquels seront approvisionnés en équipement militaire les terroristes de la forêt de Sarma, puis ceux de la zone des trois frontières. À cet effet, une autoroute logistique de Kandi à Sokoto est prévue. Toutes ces manœuvres ont pour but d'attaquer simultanément des localités déjà ciblées dans les trois pays de l'AES. Mais c'est déjà connu et les trois chefs d'État de l'AES sont déterminés à y faire face. La quête de la souveraineté dans cet espace est un processus irréversible. C'est quand même des accusations graves qu'on est en train de voir dans cette vidéo. Et ce qu'il faut dire, c'est que c'est loin d'être des accusations parce que tout ce qu'ils sont en train de dire dans cette vidéo, c'est documenté. Et aussi avec des preuves à l'appui. Et on se pose la question, si c'est exactement faux ce qu'ils sont en train de dire, pourquoi est-ce que les médias français ne s'élèvent pas pour démentir officiellement ce que les services secrets de l'AES sont en train de dire? Vous avez suivi comme moi les nouvelles du front. Voici là de quoi réjouir tout patriote sincère. Voici là de quoi réjouir les familles de ceux qui sont engagés au front pour sauver notre pays. Voici là de quoi réjouir les familles de ceux qui sont tombés pour la patrie. Parce qu'ils sont tombés pour une cause noble. Ils sont tombés pour la dignité, pour notre dignité, pour leur dignité, pour votre dignité. Ils sont tombés pour la survie de notre peuple. Nous n'avons pas besoin de décréter un deuil national. Non, on va les célébrer après la guerre. Parce que leur sacrifice est largement suffisant. Ceux qui veulent nous transformer en état de pleurnichard sont des traîtres, des lâches, qui veulent surfer sur tout pour atteindre des objectifs inavouables. Ils vous font parfois des comparaisons en vous disant que le président Traoré présente ses condoléances à la Turquie, ou au Mali, ou au Niger, ou à un autre pays, mais il ne le fait pas dans le cas du Burkina. Mais ce sont des lâches. Chaque Burkinabé qui tombe pour le drapeau du Burkina, c'est le président qui est en deuil. Quand il y a un décès dans ta famille, là, est-ce que c'est toi-même qui te présente des condoléances? Non. C'est les autres qui te présentent des condoléances. C'est pas toi qui te présentes des condoléances quand il y a un deuil. Non. Et ce qu'ils font là, ils n'ont jamais aimé nos combattants. Vous avez oublié? Ce sont les mêmes renégats, même si depuis un temps ils ont cessé parce qu'on les a chauvés. Ce sont les mêmes renégats qui passaient leur temps ici à accuser nos forces de défense et de sécurité de tuer des civils. Ce sont eux qui ont accusé nos VDP et nos FDS de toutes sortes d'atrocités. Ce sont eux qui remettent en doute la bravoure et le courage de nos hommes. Depuis que cette guerre a commencé, depuis que IB est là, depuis que le Burkina Faso arrive à s'équiper convenablement, est-ce que vous avez déjà vu ces gens une seule fois reconnaître une seule victoire de nos FDS et de nos VDP? Non. Ils surfent sur les attaques terroristes. Ils vous donnent des bilans en parlant de nous, nos pertes, sans jamais évoquer les pertes des terroristes. Et ils vous disent qu'ils aiment la patrie, que c'est pour la patrie qu'ils sont en train de faire ça. Non, ils sont pas en train de le faire pour la patrie. Ils sont en train de le faire pour eux-mêmes. Ils sont en train de le faire pour le clan pour lequel ils travaillent, le clan des terroristes. Parce que il n'y a aucune similarité
entre l'époque de Roch ou l'époque de Damiba et l'époque de Ibé. L'époque de Ibé, c'est l'époque où le peuple a pris le contrôle de sa destinée. C'est l'époque où le peuple a décidé de prendre ses responsabilités. C'est l'époque où le peuple a décidé d'utiliser ses 100 francs, ses 500 francs pour financer sa propre guerre. C'est l'époque où le peuple a dit merde et a dit oui à sa souveraineté. Mais vous vous rappelez, on avait l'armée française au Burkina quand tout ça a commencé, dans un seul village de notre pays. Mais c'est sous le regard des Français que ça a contaminé tout le pays. L'armée française a fait combien de temps au Mali, les Maliens n'avaient pas pu récupérer Kidal. Ils applaudissaient Bazoum parce que Bazoum faisait des compromissions au détriment du peuple nigérien. Ils savent que c'est nous unir, c'est ça qui peut nous aider à vaincre. Donc, il fallait opposer le Niger de Bazoum au Mali et au Burkina. Il fallait opposer le Burkina de Damiba ou de Roch au Mali ou au Niger. Et c'était dangereux pour notre survie. Maintenant que nous avons eu des hommes qui partagent la même vision, ils essaient de surfer sur d'autres éléments qui n'existent même pas d'ailleurs. Ce sont eux qui viennent nous crier pour nous dire qu'ils parlent de liberté. Ils parlent de droits de l'homme. Depuis que Ibé est là, il a coupé Internet quand? C'est le soi-disant président démocratiquement élu qui a coupé Internet. Le soi-disant président démocratiquement élu, c'est lui qui a libéré des terroristes pour organiser des élections. Des terroristes qui endeuillent nos familles pendant que des Burkinabés sont en prison pour avoir volé juste un poulet. Qu'est-ce que le monde a dit? Qu'est-ce que les organisations de défense des droits de l'homme ont dit? Qu'est-ce que tous ces hypocrites ont dit? Absolument rien du tout. Ou bien les vies de nos soldats n'ont pas d'importance? Qu'est-ce que ces organisations ont dit quand des soldats ont été affamés, des gendarmes ont été affamés à Inata? Qu'est-ce que la justice a fait? Qu'est-ce que la justice a fait quand on donne la commande d'hélicoptères pour notre armée à un franco-libanais qui nous livre des hélicoptères civils? Absolument rien du tout. C'est de la traîtrise, c'est de la trahison, c'est de la lâcheté. Qu'est-ce que ces gens ont dit quand Damibé est venu? Il a commencé à faire la courbette devant une classe politique et avait commencé à faire incendier des véhicules des gens comme Bayala. Avait commencé à sortir des loupards pour tabasser des manifestants comme ceux du ballet citoyen. Absolument rien. Aujourd'hui, quand le président Traoré est arrivé, il est arrivé, comme je l'ai dit, dans un esprit d'ouverture, dans un esprit de conciliation, dans un esprit de bonté, de faire participer tous ceux qui veulent comprendre la situation à notre guerre. En Ukraine, combien de gens sont morts, enrôlés de force pour aller combattre pour leur pays. Mais chez nous, on dit aux gens, laissez l'armée et les volontaires faire leur travail. Mais si tu estimes depuis le confort de ton salon que ces gens ne sont pas suffisamment courageux, ou bien que les choses ne s'améliorent pas, mais c'est normal qu'on t'envoie au front pour que tu partes découvrir ce qui s'y passe. Ça, c'est le strict minimum que nous devons à nos hommes qui sont au front. Si quelqu'un minimise leurs efforts, si quelqu'un essaie de sous-estimer ce qu'ils font comme travail, mais le minimum qu'on doit à ces hommes qui sont au front là, c'est d'amener la personne au front pour que la personne touche du doigt les réalités. Quelle liberté de presse, quelle liberté démocratique. Vous parlez de démocratie. Dans un pays où il y a combien de Burkinabés qui ne peuvent même pas regagner leur village? Vous parlez de justice. Combien de palais de justice ont fermé dans des zones rouges parce que les magistrats n'osent pas aller s'asseoir là-bas parce qu'ils se sentent en danger? Mais écoutez, ce qui peut nous aider, c'est le fait d'être radical, d'être déterminé et d'avoir un homme intransigeant qui aime le pays plus que sa vie. Et cet homme-là, c'est Ibrahim Traoré. Les gens ne doivent pas pouvoir vous mentir pour vous détourner de cet idéal. Et c'est votre responsabilité de protéger ce pouvoir-là. Donc, dans quelque temps, je vais balancer la vidéo de l'opération spéciale sur le groupe Telegram. Le lien du groupe Telegram est en commentaire. C'est le seul groupe Telegram certifié au Burkina Faso, pour le moment. Même si d'autres groupes venaient à être certifiés demain, c'est le premier. Et c'est le plus grand groupe Telegram qui existe au Burkina Faso. Voilà, donc j'ai mis le lien en commentaire.
Vous pouvez aller en commentaire pour voir ça et je compte aussi sur vous pour partager au maximum la vidéo, pour dire merci. Merci à ceux qui laissent leur famille pour aller mourir pour la patrie. Merci aux veuves et aux orphelins de ceux qui ont sacrifié leur vie pour la patrie. Plein de questions que je me pose. Je pense aussi que c'est les mêmes questions que vous vous posez quand on regarde surtout ces reportages de la radio-télévision nigériane qui est en train de nous montrer des positions à partir duquel les États sont déstabilisés ou bien des positions à partir duquel les terroristes sont ravitaillés, formés pour déstabiliser ces pays membres de l'AES. Tout ça pour installer à la tête de ces pays un président qui est favorable avec l'idée de la CEDEAO, un président qui est favorable avec l'idée de travailler avec des puissances étrangères et des bases militaires françaises, américaines sur leur territoire. Ce qu'il faut dire, c'est que ce combat n'est pas facile et quand on voit tout près, on se dit que même à l'interne, il y a des gens qui sont pistonnés par les puissances étrangères pour déstabiliser ce qui se passe à l'intérieur de leur pays. Espérons que ce combat qu'ils sont en train de faire soit un combat réellement reçu parce que il faut aussi la détermination non seulement des présidents mais aussi de la population locale. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez concernant tout ça. Est-ce que réellement, voilà, l'idée de l'AES est une très bonne idée? Ou bien est-ce qu'ils doivent continuer à être au sein de cette communauté qu'on appelle la CEDEAO qui maintenant, depuis des années et des années, est là mais n'œuvre pas pour le bien-être des États membres qui font cette communauté?